Eh bien, bonjour à vous, ici Damien, le fondateur et créateur de Flowez, application qui a pour but de vous aider d'améliorer votre flow dans vos affaires, donc que ce soit en tant que freelance ou en tant qu'agence, avec plusieurs membres, donc toute une équipe. Je vais vous montrer un petit peu certaines fonctionnalités, on va pas pouvoir tout voir ici, je ferai d'autres vidéos dédiées à ça. Pour commencer, la fonctionnalité que j'affectionnais personnellement le plus, c'était la création de devis. Donc, admettons, vous devez, par exemple, je sais pas moi, faire un site e-commerce pour de l'artisanat de luxe, plus plan marketing et charte graphique très stylisé. Générer le devis, on génère le devis. Et en fait, si vous voulez, l'IA va automatiquement faire toutes les lignes du devis. Alors il faut savoir que sur Flowez, en fait, tout ce que vous faites, l'IA en garde une trace et donc vous connaît en fait vos habitudes, etc. Donc plus vous allez l'utiliser, plus en fait ce que vous allez demander, ça va être cohérent et il va savoir par exemple si, enfin moi il sait que je fais plutôt des sites WordPress, j'ai même pas besoin de le préciser, là c'est déjà précisé. Vous voyez, donc plus vous l'utilisez, plus vous lui précisez des choses, moins vous avez besoin de le faire par la suite. C'est un des gros avantages. D'ailleurs oui, j'ai pas précisé pour le devis le prix, le budget pardon, j'aurais pu le faire, il m'aurait tout adapté au budget que j'ai indiqué. Et du coup voilà, vous voyez j'ai toutes mes lignes, voilà, et tout est fait en fait. J'ai quasiment pas grand chose à faire, à part effectivement si je veux changer le prix, si je veux changer certains éléments, supprimer, en rajouter, c'est toujours possible. Et ensuite, dès que c'est bon, je vous avoue, je vais me mettre en mode nuit, ce que je préfère pour les yeux, je trouve ça plus reposant. Donc voilà, une fois que c'est bon, hop, je peux régler la TVA, conditions générales, rajouter des choses. Vous avez une note qui est faite automatiquement, ensuite vous pouvez enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, et bien tout simplement, vous avez sous forme PDF le devis qui est créé, avec votre logo, la référence, la date, tout ce qu'il faut en fait, et incluant effectivement cette note supplémentaire qui, comme je vous l'ai dit, a été générée par l'IA, mais vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez et avoir aussi vos conditions générales. D'ailleurs, pour les conditions générales, vous pouvez tout à fait gérer ça dans les paramètres à document PDF, et comme je commençais à vous dire aussi, vous pouvez mettre un dégradé si vous trouvez ça plus sympathique, inversé, et voilà, et comme ça, c'est peut-être plus stylé. Vous pouvez aussi changer bien entendu la typographie, voilà, par exemple Ubuntu, Montserrat. Et vous voyez l'aperçu juste ici. Et vous pouvez changer plein de choses aussi, le logo, etc., etc. Donc voilà, au passage, je vous montre l'apparence. Ça, c'est quelque chose que j'avoue, j'apprécie. Pas forcément la fonction la plus incroyable, mais vous pouvez changer la couleur du thème. Je trouve ça sympa de pouvoir personnaliser son espace. Voilà, ce que je voulais vous montrer essentiellement, donc c'est la création de devis, mais vous pouvez aussi créer des projets. Des projets, ce sont tout simplement des cahiers des charges pour vous montrer un peu le style de cahier des charges que vous pouvez avoir. C'est quelque chose d'assez complet en fait, incluant études de marché, études de la cible, et très pertinent. Vraiment des choses qui peuvent, j'allais dire impressionner, mais aider vos clients surtout, et même vous-même. Vous voyez des personas. Ce que je veux vous dire essentiellement, c'est qu'une fois que vous créez un projet, vous pouvez le transformer facilement en devis, que vous pouvez facilement transformer en facture, que vous pouvez tout simplement facilement facturer. Vous pouvez aussi créer des contrats, donc des non-disclosure agreements par exemple. Vous pouvez le faire en fait selon des modèles. Là pour l'instant il y en a 3, mais je vais sûrement en ajouter d'autres. Vous pouvez le générer par IA en sélectionnant le client et en tout simplement en expliquant ce que vous voulez, ou le faire tout simplement manuellement avec là l'éditeur. Vous voyez ça, les contrats, vous allez pouvoir aussi les faire signer par signature électronique. Beaucoup de choses là, je vous avoue, je vais un peu dans les grandes lignes. Voilà, ici vous avez un agenda, tout simplement un agenda assez basique et en même temps qui peut être assez utile, puisque vous pourrez connecter cet agenda à Google Calendar si vous l'utilisez déjà, et vous aurez une communication des informations bidirectionnelle. Voilà, pour les boards, c'est tout simplement un Trello, un système assez basique qui peut être utile pour les gens qui apprécient, et éventuellement en équipe. Donc vous voyez là par exemple, vous pouvez même l'afficher sous forme de to-do list et cocher comme ça au fur et à mesure. Ça peut être utile, sachant que vous pouvez avoir plusieurs boards en fonction de votre plan, et éventuellement aussi les gérer en équipe, puisqu'il y a aussi l'aspect équipe qui peut être intéressant à exploiter. Maintenant, je vais vous montrer un peu les Canva qui sont finalement un peu comme un système où vous allez pouvoir créer tout simplement un arbre de connaissances, donc en créant des liens entre plusieurs éléments. Là ici je vous le montre tout simplement avec des éléments comme ça, mais vous pouvez le faire aussi avec l'IA, c'est-à-dire que vous allez avoir un arbre de connaissances que vous voulez créer, vous lui demandez et elle va vous le faire. Alors ce n'est pas le module qui est le plus évolué, mais c'est quand même assez sympa, sachant que vous avez aussi, vous voyez, la possibilité de dessiner. Donc si vous voulez dire par exemple des choses, vous pouvez même faire des vidéos aussi pour illustrer certaines choses. Bien entendu, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer les éléments, enfin il y a plein d'options. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant quand on a des choses à illustrer. Vous savez, on dit je vais pas te faire un dessin, mais en fait faire un dessin parfois ça peut bien aider. Ça pour vous dire, après vous avez les fichiers. Vous allez donc pouvoir stocker des fichiers
et faciliter l'échange de fichiers avec vos clients. Si par exemple vos clients ont des images ou des choses, vous voyez voilà, que par exemple Bob, il a pas mal de fichiers, notamment ses musiques. Ces sympathiques musiques. Du coup, vous voyez, voilà, vous avez la forme audio, vous pouvez mettre des audios, donc potentiellement communiquer par audio. Ici, vous avez des documents, donc ça c'est tout simplement, vous pouvez créer vos documents, changer le style, là on est plutôt dans le style prestige, on va aller dans le style moderne, ou le style blueprint, qui sont sympas. Vous pouvez aussi avoir des titres, des styles de titres différents en fonction de ce que vous voulez. L'idée de ces documents, c'est vraiment d'avoir un document assez simple sur lequel on puisse gérer un peu tout. C'est-à-dire, si on a besoin de se communiquer des choses, par exemple un plan, des choses comme ça. Vous pouvez aussi demander à l'IA de vous générer du texte. Comme par exemple, ici, je vais lui demander... alors, vous mettez le curseur où vous voulez et vous demandez par exemple, je veux une synthèse sur la création assistée par IA. Bon, je vous avoue, j'ai pas trop d'idées, mais on peut générer ça. Et c'est un peu comme, vous savez, un ChatGPT ou autre. D'ailleurs, ChatGPT, tout simplement, vous avez un moyen d'accéder à une IA à tout moment en appuyant sur CTRL-I. Quand vous appuyez sur CTRL-I, donc là, je vois la dernière action que j'ai faite avec, vous pouvez en fait tout simplement accéder à un chat IA. Donc là, j'ai fait un nouveau chat et je dis, peux-tu m'aider pour une démo efficace en présentation vidéo de mon app. Oui, je vous l'ai pas dit aussi, mais vous avez aussi un moyen de gérer vos finances et aussi pour la facturation. En fait, vous pouvez à la fois faire facturer directement depuis l'application vos factures, tout simplement, ponctuelles, mais vous pouvez aussi mettre en place une récurrence, c'est-à-dire un accord avec votre client d'une facture récurrente mensuelle, hebdomadaire, trimestrielle ou même annuelle, et qu'il se fasse automatiquement prélever, ou alors que vous lui envoyez automatiquement par email. D'ailleurs, par email, il y a un système de relance automatique, que ce soit pour les devis ou pour les factures. Si vous n'avez pas été payé ou si vous n'avez pas de nouvelles pour les devis, vous avez une relance automatique que vous pouvez paramétrer. Comme ça, sans même que vous y pensiez, vos clients sont relancés. Vous avez le système de clients et vous allez pouvoir gérer vos clients directement. Et pour vous montrer finalement un des aspects les plus intéressants à mon sens, c'est le portail client. Dans le portail client, en fait, vos clients vont pouvoir y accéder. Vous allez pouvoir mettre un mot de passe, mettre une adresse email et vous pouvoir tout simplement accéder à tout ce dont il est question sur les projets, voir les projets avec lesquels vous avez travaillé, les documents, les fichiers, les vidéos. Alors ça, les vidéos, ce sont des vidéos, éventuellement des liens que vous allez pouvoir vous envoyer, donc YouTube, Vimeo, Loom surtout, et Zoom potentiellement. Et du coup, vous allez pouvoir garder une chronologie. Si par exemple vous travaillez, moi je sais que ça a pu m'arriver, parce que je ne l'ai pas dit, mais de base, la solution que j'ai faite pour moi en tant que freelance, donc ça m'arrive d'avoir des clients, je leur envoie des Loom, ils m'en envoient, et du coup comme ça on garde la chronologie. Je trouvais ça intéressant de l'implémenter. Vous avez aussi les demandes, donc là on peut demander comme un ticket, vous savez, demande de modification, questions, problèmes, etc. Tout ça peut être géré là-dedans et vous le recevez. Côté utilisateur, en fait, une fois que vous avez une demande, vous pouvez même carrément l'intégrer dans un board. Donc le board, c'est un peu comme Trello, je vous ai dit, cette espèce de to-do list sous forme de Kanban ou de to-do list comme je vous ai montré. Après vous avez les devis, donc vous pouvez retrouver les devis, les factures, les contrats, les messages, et ça voilà, c'est la messagerie pour communiquer directement, éventuellement ce genre de fichiers. Et comme je vous ai dit, le filtre vidéo, si vous envoyez des vidéos. Ce portail va évoluer avec le temps, hein. Ça c'est la version actuelle, mais il y a de grandes chances pour qu'il évolue assez vite et assez bien. Et du coup, tout ça pour vous dire que vos clients, l'idée c'est qu'ils ont un espace dans lequel vous allez pouvoir échanger avec eux et ils vont pouvoir se sentir à l'aise. Ça va être brandé, hein, c'est pas marqué Flowez, c'est marqué le nom de votre logo tout simplement. Le dernier truc et non des moindres, c'est vraiment une fonctionnalité que je viens d'implémenter et que je trouve honnêtement assez géniale. Je vais être honnête, hein, je la trouve vraiment bien. C'est Contrôle Maj S, donc Contrôle Maj S, et là vous pouvez demander ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros là, tout ce que je vous ai montré juste avant, vous pouvez lui dire par exemple, crée-moi un client Francis et un devis pour une application de mise en relation dans le secteur du tennis de table, ainsi qu'une spec complète. Je veux aussi inclure la charte graphique et le plan marketing. Je veux un rendez-vous avec lui en fin de semaine dans l'agenda. Bon, je précise l'agenda, j'étais pas obligé, mais tout ça pour vous dire qu'en gros là, il va tout simplement faire tout ce que je viens de lui dire et tout va être créé automatiquement. Alors évidemment, plus je vais mettre de précision, plus ça va être précis, plus ça va être intéressant. Là par exemple, je lui ai dit en fin de semaine dans l'agenda, donc je lui ai dit en fin de semaine.
Donc il n'y a pas de précision. Ce qu'il va me demander exactement quel jour en fin de semaine, et c'est exactement ce qu'il fait. Je lui en suis très reconnaissant, donc je choisis vendredi. L'email, je mets francis@pingpong.com. Et quelle heure je souhaite planifier le rendez-vous? Je sais pas, on va dire 11h. Et let's go, c'est parti. Et voilà, et là en fait il va tout me faire. Il m'a créé le client, il me crée le devis, donc ça prend un certain temps. Il va aussi me créer la spec, donc là, le cahier des charges que je lui ai demandé. Ça prend un certain temps de faire tout ça, mais ça prend quand même bien moins de temps de le faire comme ça avec l'IA que de le faire soi-même. Hein. Sachant que c'est quand même vraiment qualitatif ce qui est proposé, surtout dans le projet. Ah bah voilà, création du projet. Donc le projet n'est pas terminé, il va tout simplement me le faire en tâche de fond. Et voilà, il me fait un résumé de tout ce qu'il a fait. Donc je vous avoue, cette fonctionnalité-là, c'est vraiment quelque chose que j'aurais rêvé d'avoir en fait, en tant que freelance ou en tant qu'agence. Tout est en place pour démarrer cette nouvelle collaboration. Finaliser le devis, vérifier le projet. Donc le devis est à l'état de brouillon. Donc voilà, pour l'instant le projet n'est pas encore généré. Ça prend quand même un certain temps. Encore le devis, ça prend en général 1 minute. Du coup voilà, je peux faire échappe. Et c'est bon, je peux vérifier le devis. Je vais voir que le devis a bien été créé, effectivement, pour Francis. 40 000 €, c'est un certain budget. Mais comme je vous ai dit, après, vous pouvez tout simplement modifier, lui imposer un budget. Pardon, c'est ça que je voulais vous dire. Et du coup, voilà, on voit bien toutes les choses qui sont bien précisées. C'est juste parfait. Après, évidemment, on peut tout modifier. S'il y a le moindre souci, on modifie. Voilà, et puis ensuite, on valide. Et puis, on peut facturer. Alors, pour le projet, comme je vous ai dit, voilà, processing, il est encore en train de... D'ailleurs, on va mettre ça en français, ce serait plus sympa. Même si vous pouvez mettre l'application en anglais si vous préférez. Si vous avez des clients anglais, vous voulez faire des devis en anglais, vous mettez en anglais. Les intitulés des devis vont être en anglais. Après, le contenu des devis, c'est à vous de le mettre dans la langue que vous voulez. Et donc là, ce que je voulais vérifier, c'est est-ce que le rendez-vous a bien été pris. Effectivement, on voit bien ici, rendez-vous avec Francis, j'ai demandé 11h, c'est 11h, tout est bon. Il y a le client qui est directement lié. Et voilà. On peut aussi mettre un rappel, changer la couleur. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Vous avez a priori une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec Flowez. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez vous inscrire gratuitement en fait pour le test gratuit, pour donc tester par vous-même, voir si ça peut vous convenir. Sachant que je suis vraiment très à l'écoute. Là, c'est vraiment l'offre fondateur, donc c'est quand même une offre très spéciale. Ça va pas durer, comme il y a un nombre de places limitées qui ont un accès donc privilégié. Vous avez moins 25% à vie. Ceci dit, le prix va peut-être évoluer. Ce sera toujours 25%, mais sur le prix en vigueur. Mais ce sera toujours 25%, ça je m'y engage, ça c'est clair. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous aider dans votre business, parce que je vous avoue que cette plateforme en fait, et c'est ça que je voulais vous dire pour terminer, c'est que je la construis pour vous. C'est-à-dire que là j'ai vraiment tout fait par rapport à mon utilisation, toutes les idées que j'ai pu avoir. Et du coup, voilà, ce que je veux vous dire, enfin, c'est qu'ici, vous avez en bas à droite votre avis, vous cliquez dessus. Et s'il y a le moindre bug, suggestion ou question que vous voulez poser, vous pouvez les inclure tout simplement dans la description avec une capture d'écran. Et je les recevrai éventuellement si c'est pertinent ou si c'est juste un vrai bug que vous déclarez. Déjà, merci parce que vous m'aidez à peaufiner l'application, que tout soit parfaitement fonctionnel. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez bien et au plaisir de vous avoir en tant que membre fondateur. Et vraiment, je suis très à l'écoute de toutes vos suggestions, etc. Alors, évidemment, dans la mesure du possible, dans la mesure de ce qui, moi aussi, me semble logique, parce que l'idée, c'est de toujours améliorer la plateforme, de toujours rendre son utilisation la plus fluide possible, la plus simple, prendre le plus de plaisir dans les choses qui, de base, ne sont pas si plaisantes que ça. Je pense que vous en conviendrez. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.